Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour un nouveau débrief de l'Olympique Lyonnais, mesdames et messieurs. Oui, bon, encore une fois un match, une purge sans nom, j'ai envie de dire. On va essayer de décortiquer tout ça et d'analyser comme on fait d'habitude, mais je vais pas vous mentir que c'est très compliqué. C'est très compliqué d'analyser un match avec aussi peu de jeu, aussi peu de maîtrise, aussi peu de fond de jeu en fait. C'est compliqué, mais bon, tout ça va changer parce que bien évidemment, Laurent Blanc n'est plus à la tête de l'Olympique Lyonnais. Je devais faire une vidéo, mais j'ai pas trop eu le temps, du coup, il n'y a pas eu de vidéo. Mais il y aura peut-être une vidéo pour parler du nouvel entraîneur Fabio Grosso, mesdames et messieurs, qui a été annoncé hier et qui sera sur le banc de l'Olympique Lyonnais dès samedi soir pour le match contre Brest. Il n'était pas là ce dimanche, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu si peu de jeux. Mais bon, on espère que ça va s'arranger quand même pour l'OL parce que... honnêtement, ce soir, c'était une purge sans nom, encore une fois, comme tous les matchs de la saison. J'ai envie de vous dire, là, les 4-5 matchs qu'on a eu, c'est une horreur. C'est une horreur, en fait. Bon, on va quand même essayer d'analyser tout ça, mesdames et messieurs, le football avant tout. Mais je vous cache pas qu'encore une fois, c'est compliqué. Bon, comme d'habitude, on va parler du 11 à aligner, cette fois-ci, pas par Laurent Blanc, mais par l'entraîneur intérimaire Jean-François Vuillet. Bon, c'est classique, hein, on a Lopez au goal, Tagliafico, défenseur gauche, Diomandé. Une petite nouveauté, ce n'est pas Kaleta Tchar, mais Clinton Mata cette fois-ci qui est aligné en défenseur central. D'ailleurs, j'ai plutôt bien aimé le match de Clinton Mata en défenseur central, c'était pas trop mal. Et on a Saël Koumbedi en défenseur droit. On a cette fois-ci un numéro 6, Paul Akuoku. On a Tolisso, Cacré en milieu. Et on a une attaque, Nouama, Lacazette, Cherki. Voilà, ce que demandait le peuple lyonnais, on l'a enfin. Même si bon, pour moi, il y a des joueurs qui devraient pas être là. Non, vous le savez, Cherki, je le préfère dans une position beaucoup plus axiale. Tolisso, pour moi, c'est fini, il ne doit plus jouer. Mais sinon, dans la globalité, la compo est pas trop mal. Bon, passons maintenant à la compo de Le Havre en 4-3-3 avec Desmas au goal, Opéry, Loris, Sanganté et Salmier en défense, Touré en numéro 6, Keshta et Kouziaev qui ont fait un assez bon match, Casimir que j'ai beaucoup aimé du côté de Le Havre, Mohamed Bayo, la nouvelle recrue de Le Havre et Alioui en attaque en gauche. Bon, je vais pas faire le mec, je connais pas tous les joueurs, mais il y a des joueurs qui ont fait bonne impression ce soir, je trouve. Notamment le côté droit du Havre que j'ai trouvé assez intéressant. Bon, on va commencer par les premières minutes de ce match avec une occasion pour l'OL. On se dit que ça commence pas trop mal. Mais c'est pour moi un gros défaut de l'OL et un gros défaut notamment de cet homme-là, Corentin Tolisso, mesdames et messieurs, qui pour moi, vous le savez, ne doit plus jouer avec les couleurs de l'OL. Parce que je le trouve vraiment immonde et encore ce soir, je trouve qu'il a été vraiment pas bon du tout, Corentin Tolisso. On peut d'ailleurs le voir sur cette action et c'est ce que je reproche à beaucoup de joueurs de l'OL, c'est de faire trop de touches de balle. Normalement, vous le voyez, il y a un appel de Tagliafico qui est pas trop mal. On a Nouama qui décroche un petit peu, un super appel de Tolisso. Bon, la passe de Lacazette, je vous l'accorde, est pas fou, mais ça doit aller vite. Ça doit faire bam, donc la balle ici, into, bam, là-bas, pour faire un dédoublement. Et ce qui va se passer, c'est assez lunaire. C'est que voilà, déjà on a la passe de Lacazette qui est vraiment pas appuyée. Lacazette, on va en parler, qui fait pas un très bon match du tout. Et puis Corentin Tolisso qui fait aussi pas un bon match du tout. Et comme la passe déjà n'est pas appuyée, bah vous voyez, le défenseur a eu le temps de se replacer et toute la défense est quasiment bien placée. Il y a quasiment plus rien à faire alors que t'étais en situation favorable pour aller chercher une occasion de but. Et cette transition, elle se finit en rien en fait. Parce que t'as la passe de Lacazette qui est pas bonne et t'as Tolisso qui va faire 1000 touches de balle. On peut le voir d'ailleurs juste après cette occasion, le voilà, Tolisso qui a encore la balle, hein. C'est la même situation que l'image d'avant les gars, c'est vraiment la même situation, juste, bah on sait pas pourquoi, voilà, il y a trop de touches de balle de la part de Corentin Tolisso, la passe de base n'est pas bonne, encore une fois je tiens à le souligner que la passe de base n'est pas bonne, oui certes, mais il y a trop de touches de balle, ça va pas assez vite, il n'y a pas de coordination dans le jeu, et tous les Havrais se sont replacés, et est-ce que vous voyez une possibilité là vous? Bah, à part faire ça, ce que va faire Corentin Tolisso, bah, il n'y a plus de possibilité, alors que
t'étais dans une situation plutôt favorable pour aller marquer, ce qui est quand même assez dommage. Mais c'est l'Olympique Lyonnais, c'est arrivé plein de fois pendant le match, il y a plein de situations comme ça où que ce soit Cherki, que ce soit Cacré, que ce soit Tolisso, n'importe quel joueur, on fait trop de touches de balle, ça ne va pas assez vite, c'est pas assez fluide, c'est pas assez instinctif, voilà le mot que je cherchais, c'est pas assez instinctif. Les joueurs n'ont aucune cohésion ensemble et c'est ça qui fait mal, c'est que il n'y a pas d'instinct, il n'y a rien, c'est le néant complet collectivement. Individuellement, oui, c'est pas bon, il y a des joueurs qui sont pas au niveau, je pense notamment à Lacazette qui était pas au niveau ce soir, Tolisso qui est pour moi pas du tout au niveau, la première mi-temps de Maxence Cacré qui est horrible, Ryan Cherki qui doit faire aussi mieux. Oui, les individualités ne sont pas bonnes à l'OL actuellement, mais collectivement, ce qu'a travaillé Laurent Blanc collectivement, c'est le néant monstre. C'est le néant monstre. Il n'y a vraiment aucune cohésion d'équipe. Et je trouve que ça se ressent réellement sur ce genre d'action qui doit au moins se finir par un tir. Alors voilà, encore une fois, un truc qui est aussi très fréquent récemment dans le jeu de l'OL, c'est de passer tout simplement par le côté droit et le côté de Ryan Cherki. Voilà, bon, de temps en temps, il permutait en fait avec Nuama, mais ça passe globalement beaucoup par le côté droit, que ce soit par Ryan Cherki ou par Nuama quand ils inversaient leur rôle. Les différences, elles se font principalement par cet homme-là. Alors oui, cet homme-là, il fait vriller de la tête, parce que oui, dans le dernier geste, Ryan Cherki, c'est pas fou, il y a beaucoup de déchets dans la dernière passe, dans le dernier tir, dans la finition. Il y a beaucoup de problèmes chez Ryan Cherki qui doit faire mieux, mais c'est aussi amené à son style de jeu aussi qui a beaucoup de déchets. Je sais qu'il a perdu beaucoup de ballons ce soir, mais c'est aussi voulu par son jeu parce que c'est un joueur qui tente beaucoup, c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui essaye d'éliminer beaucoup, et forcément que tu peux pas réussir à tous les matchs, à toutes les minutes, à toutes les secondes, donc forcément qu'il fasse des mauvais matchs de temps en temps. On l'a encore vu ce soir, sans lui, il ne se passe rien dans le jeu. Créativement, c'est le néant monstre. Les joueurs ne sont pas en confiance, il n'y a rien qui va, et Ryan Cherki apporte un peu ce grain de folie qui manque à l'OL, parce que clairement, sans lui, c'est le néant monstre. Donc, alors oui, il est à blâmer sur certains trucs, Ryan Cherki, mais faut pas oublier de ce qu'il fait sur le terrain et de ce qu'il propose et de ce qu'il entraîne aux autres aussi, parce que c'est le seul joueur qui peut te faire un éclair de génie, un petit grain de folie comme ça. Il y a pas de joueur comme ça à l'OL à part lui actuellement. Alors, il faut être indulgent avec Ryan Cherki et aussi se dire qu'il sera amené à progresser dans le dernier geste, parce que le dernier geste est horrible, que ce soit à la passe, que ce soit à la finition, que ce soit n'importe où. Dans la surface, Ryan Cherki n'est pas bon. Et il va devoir progresser sur ça. Bon, on peut le voir sur cette action qui va mener un tir arrêté par le gardien Avré. Et juste après, encore une fois, vraiment juste après, on a quasiment la même situation. Ryan Cherki, voilà, qui va faire un 1-2. Une combinaison avec Maxence Cacré. Maxence Cacré qui réalise pas une bonne première mi-temps, qu'on a très peu vu. Sa deuxième est beaucoup mieux, il y a beaucoup de récupérations de balles qui sont faites et c'est mieux balle au pied. Mais c'est pas le Maxence Cacré du Final 8 de Ligue des Champions qu'on a connu. Il est loin, très très loin de son niveau de 2020. Et c'est assez terrible parce que Maxence Cacré, c'est un joueur de fou, c'est un joueur qui a des qualités indéniables. Quand je dis aux gens que ce joueur est juste trop fort, les gens ne me croient pas parce que forcément qu'ils regardent pas Lyon, voilà, ils ont pas suivi l'épopée de Lyon en Ligue des Champions. Mais Maxence Cacré dans le Final 8 de Ligue des Champions, même un peu après, période 2021, c'est un bijou ce mec les gars, il est trop fort. Il est trop fort sous pression, il est trop fort, qualité balle au pied, il est trop fort. Maxence Cacré est vraiment bon. Juste là, c'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, ça fait un an et demi que c'est le néant complet, Maxence Cacré. Des fois, il a quelques phases où c'est un peu mieux, mais la régularité n'est plus là comme il l'avait avant. Et là, bon, on l'a vu sur ce match, sa première mi-temps est vraiment horrible. Sa deuxième mi-temps est mieux. Mais sa première est horrible, clairement. Donc j'espère qu'avec le nouveau coach, etc., il va reprendre un peu confiance et qu'il va redevenir le joueur qu'il était. Pour revenir à l'action, super 1-2 entre Ryan Cherki et Maxence Cacré. Encore une fois, ça passe sur le côté droit. Mais super 1-2 entre Maxence Cacré et Ryan Cherki, voilà, qui va mener une occasion. Et encore une fois,
dans le dernier geste, ce n'est pas bon, que ce soit Ryan Cherki ou encore une fois tous les Lyonnais, ce n'est pas bon, le dernier geste n'est pas bon. Comme on peut le voir, la balle est là et Ryan Cherki va faire un centre qui n'est pas bon parce que là Maxence Cacré est dans une bonne situation, mais il pense qu'il y a quelqu'un là, il prend pas assez la vision et il va faire une passe totalement horrible pour Ernest Nuama qui va se retrouver dos au jeu. Et maintenant regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 8 avrés dans la surface. Et tu peux juste plus rien faire du tout. Et voilà, c'est encore une fois trop lent, c'est pas instinctif, il n'y a pas de fluidité. Le dernier geste est horrible. Et ça va se conclure par une frappe de Tagliafico qui va finir juste à ras du poteau. Frappe pas très dangereuse. Mais voilà, encore une fois, ça montre l'incohérence tactique. Et surtout l'incohérence offensive des Lyonnais. Parce que c'est le néant, tout simplement. C'est vraiment pas instinctif. Bon, et comme on peut le voir ce soir, Lyon, dans la quasi-totalité du match, a joué en bloc médian, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué un bloc haut avec un pressing intense, ils n'ont pas joué un bloc bas pour jouer en transition, ils ont joué un bloc médian, plutôt bas quand même, hein. On peut voir les défenseurs qui sont assez bas. Globalement, l'OL n'a pas été mis en danger sur beaucoup de situations, à part une ou deux que j'ai en tête, mais c'est tout. Sinon, on avait un bloc médian pour, je pense, laisser les Havrais avoir le ballon, puisque comme dit en interview, les Havrais s'attendaient à ne pas avoir le ballon du tout, et ils voyaient un Lyon conquérant, qui presse beaucoup, qui court beaucoup, etc. Et c'est pas du tout ce Lyon-là qu'on a vu. Alors, est-ce que c'est un coup par l'entraîneur? C'est possible aussi. C'était pas si mal joué tactiquement. Le fait que le Havre ait le ballon, ça nous a permis de limite mieux jouer, peut-être. Mais voilà, le bloc médian qui n'a pas payé plus que ça. Je m'attendais à avoir notamment un Corentin Tolisso meilleur que ça dans ce rôle-là. Dans ce rôle où Paul Akouokou, lui, va ratisser tous les ballons dans quasiment cette zone-là du terrain. Ça va être son rôle à Paul Akouokou, hein, qu'on voit juste là, que j'ai entouré en rose. Ça va être son rôle, et d'ailleurs qu'a fait la nouvelle recrue de l'OL, hein, Paul Akouokou, qui est arrivé cet été. Qui a fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Il y a eu quelques erreurs, notamment dans les passes, à la relance. Mais sinon, globalement, il a récupéré pas mal de ballons. Et je l'ai trouvé intéressant. Physiquement aussi, je l'ai trouvé au point et sur les appuis. Donc ça fait plaisir d'avoir un milieu défensif comme ça qui va ratisser les ballons. Et je me suis dit qu'avec ce milieu défensif-là, Corentin Tolisso allait pouvoir exprimer son talent, sa qualité de passe. Mais c'est non, en fait, c'est le néant et ce joueur n'apporte plus rien. Et il faut virer ce joueur de l'OL parce qu'il n'apportera plus rien, il faut plus qu'il joue. Et le milieu a été le néant offensivement ce soir, hein, que ce soit Cacré, que ce soit Tolisso. Offensivement, c'était trop limite, c'était trop peu. Et je comprends pas comment Mohamed El Arouche n'a pas sa place dans ce milieu-là pour au moins tenter quelque chose. On verra bien si avec Fabio Grosso, Mohamed El Arouche aura un peu plus de temps de jeu, mais j'espère qu'il en aura un peu plus quand même. Bon, parlons de Corentin Tolisso. Sur une récupération, sur une mauvaise passe plutôt d'un joueur havré, on aura une transition offensive menée par Corentin Tolisso à la baguette. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire de mauvais? Finalement, c'était pas si mal, notamment l'appel de Nuama qui va repiquer dans l'axe juste comme ça. Tolisso qui va la glisser au bon moment. Et on aura la plus grosse occasion lyonnaise avec Ernest Nuama qui va venir défier le gardien havré. Malheureusement, il va pas réussir à la mettre au fond. Mais c'était quand même une plutôt belle action menée par Tolisso et Nuama. Nuama qui fait pas un excellent match, qui fait pas un match non plus immonde. Il y avait quelque chose à tenter, il y avait quelques dribbles de tenter, etc. Même si dans l'ensemble, c'était pas grandiose. C'était pas non plus le néant complet. Et puis, il vient d'intégrer aussi le groupe, donc il va falloir du temps. Belle illustration, encore une fois, dans le jeu offensif lyonnais. Paul Akouokou, qui est juste là, avec un pressing havré, hein, en 4-3-3, comme on peut le voir juste là. Alors, on peut se dire que le choix de Paul Akouokou est mauvais, de faire la passe comme ça, parce que vous vous doutez, vu comment il est orienté, qu'il va faire la passe comme ça à destination de Maxence Cacré. Mais déjà... franchement, l'animation, encore une fois, je comprends pas, il n'y a aucune incohérence. Pourquoi il n'y a pas de joueur dans cette zone-là du terrain? Pourquoi il y a personne dans cette zone-là du terrain? Encore une fois, c'est assez brouillon, offensivement parlant, et à la relance aussi, c'est brouillon. Ça fait plusieurs fois que je le dis maintenant, mais des séquences comme ça résument bien la situation de l'OL à l'heure actuelle.
c'est que tactiquement, c'est vraiment le néant, et j'espère que le nouvel entraîneur va apporter quelque chose, et qu'on aura un petit peu de croustillant à se mettre sous la bouche pour les analyses, parce que là, c'est le néant complet. Comment vous pouvez m'expliquer qu'il n'y a personne dans cette zone-là du terrain à la relance, et comment vous pouvez m'expliquer qu'il n'y a personne dans cette zone-là aussi? Enfin, c'est des zones qui sont hyper importantes. Pourquoi il y a 1, 2, 3 joueurs sur la même ligne? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous faire un appel vers là? C'est quoi le but en fait? Enfin, je comprends pas là. Pourquoi Tagliafico ne repique pas dans l'axe? Pourquoi lui il est pas un peu plus avancé? Enfin, franchement, à la relance, c'est néant complet, l'Olympique Lyonnais ce soir. Alors défensivement, il y avait quelques bons trucs à en tirer, notamment le match de Paul Akpoglu ou de, encore une fois, Clinton Mata qui est pas trop mal. Mais offensivement, c'est horrible, c'est immonde. On aura une des 2 grosses occasions du Havre dans ce match avec la tête ici qui va passer juste à côté des cages d'Anthony Lopez. C'est pas passé loin, on a eu chaud. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu but, mais juste après, bah, on aura la seconde et plus grosse occasion du match sur ce centre-là, qui va vraiment pas passer loin du but. D'ailleurs, je sais pas comment il loupe ça, honnêtement. Moi, je la voyais dedans tous les jours. Je sais pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas but sur ça. Après, elle arrive vite, il est peut-être un peu surpris, notamment que le défenseur ne l'est pas. Mais franchement, je voyais déjà un but sur cette occasion, et c'est assez fou. Le Havre qui n'a pas été dangereux tant que ça hein, sur ce match, juste les 2 occasions que je vous ai montrées précédemment, qui illustre bien la situation aussi défensive de l'OL, c'est-à-dire que sur n'importe quelle attaque adverse, tu peux te prendre un but à n'importe quel moment en fait. Et c'est assez terrible de voir ça, cette solidité défensive qui n'est pas du tout présente, et ça fait peur, et j'espère que l'entraîneur va réussir à rectifier ça aussi. Fin du match entre l'Olympique Lyonnais et le Havre, 5 matchs sans victoire pour l'OL. Plus de 300 minutes que l'OL n'a pas mené au score, c'est horrible, voilà. Alors j'espère que le départ de Laurent Blanc va changer quelque chose, et que l'arrivée de Fabio Grosso, nouvel entraîneur de l'OL, va apporter un nouveau souffle, un nouvel élan, un nouveau... un nouveau truc à l'OL, parce que j'en peux plus de cette OL là. C'est horrible que ce soit à regarder, parce que c'est mon équipe quand même, c'est l'équipe que je soutiens le plus, c'est mon club de cœur, c'est mon tout, voilà, c'est horrible de voir cette situation à l'heure actuelle à l'OL, et j'espère que ça va s'arranger. Oui, il y a des problèmes individuels, il y a des problèmes de joueurs, oui, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, qui devraient être au niveau, oui. Mais pour moi, l'entraîneur avait une grosse part de responsabilité, et j'espère que ça va le faire avec Fabio Grosso, mes amis. J'ai confiance, je pense que ça va bien se passer. Récemment, sur les entraîneurs, je me trompe très peu. J'avais vu que Christophe Galtier, ça allait pas marcher. J'avais vu que Marcelinho, j'étais un peu sceptique. Et finalement, il y a de quoi être sceptique avec Marcelinho à l'heure actuelle à l'OM, pardon. Et je suis assez confiant par Fabio Grosso à l'OL. Après, je peux me tromper, bien évidemment, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai surtout hâte de débriefer le match contre Brest samedi 21h, les amis. Peut-être qu'il y aura un live après le match, je sais pas encore, on verra bien. Prenez tout soin de vous. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief, les gars. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.